Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer une quinzaine de plantes sauvages et aussi de vivaces que j'avais réimplantées au secteur où je suis. Je vais vous parler du côté sécurité, quelques recommandations sur les tènements où vous allez les chercher et quelques conseils par rapport à ce que moi je vis, sachant que je vais vous présenter des plantes qui sont sur le terrain. À la saison où nous sommes, c'est-à-dire en avril. Je ne sais plus si on est milieu avril, 20 avril, enfin vous voyez, vous verrez avec la sortie de la vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous donnerai à la fin les recommandations et conseils que je peux donner en fonction de mon expérience. Voilà, à tout à l'heure. T'es bien là, mon pépère? Toi, t'es mon pépère d'amour.
Il faut être prudent d'identifier. Moi, je suis pas spécialiste, donc je vais pas vous donner des termes que je maîtrise pas. Je vais vous montrer mon assiette, les plantes sur le terrain que j'ai cueilli. Simplement pour les gens qui se posent des questions sur l'échinococose ou la leptospirose, la seule chose qui va vous protéger, ça va être la cuisson. Ça va pas être de les laver avec du vinaigre d'alcool. Voilà. Moi, je les lave, je les rince juste parce que y a des fois des petits insectes ou autres, ça leur donne une occasion de quitter la plante avant qu'on les mange. Mais ça va rien changer sur les maladies que vous pourriez contracter liées aux plantes crues et sauvages. Pour les echinococoses, il vous faut d'abord, en priorité, je pense, regarder la région où vous vous situez. Vous allez avoir des régions vers l'est qui seront plus impactées que les régions du sud-ouest, par exemple. En premier, vous pouvez regarder ça, quitte à vous renseigner au niveau local s'il y a eu des cas particuliers. C'est quand vous êtes dans la nature et que vous allez cueillir des plantes, encore une fois, je vous dis pas de le faire, je vous montre ce que je fais, soyez prudents et puis informez-vous au-delà de cette vidéo qui est là juste pour vous partager comme je le fais mon quotidien et pas du tout pour vous donner des indications précises. Vous aurez le nom des plantes, vous les verrez dans la vidéo, mais je vous laisse après aller vers des sites spécialisés pour pouvoir identifier avec plus de précision, parce que ce sont des botanistes, des gens qui peuvent vous donner des recommandations particulières pour des points d'identification. Donc par exemple pour l'échinococose ou pour d'autres souillures, d'autres pathogènes qu'on pourrait avoir par rapport aux animaux, une des règles que vous pouvez mettre en œuvre par exemple, c'est que lorsque vous êtes en forêt, vous allez avoir des sentes qui sont des mini-sentiers, des passages d'animaux où ils passent régulièrement. En passant régulièrement, ben c'est là que vous pouvez avoir des déjections, en tout cas avec plus de chances d'en avoir, sur les chemins aussi, les bordures de chemin, que sur un espace où il n'y a pas de sentier. Donc vous pouvez déjà vous écarter. Regardez aussi si vous avez un animal de compagnie. Moi, quand je pars avec Petit Pépère, tout de suite, dès qu'il sort du terrain où on est, d'ailleurs il me demande 2 fois par jour à sortir, enfin il me demanderait plus, mais on sort 2 fois par jour, ben, je l'observe et on voit tout de suite que dès qu'il y a de fortes odeurs de passage animal, que ce soit des chiens, des chats ou de la faune sauvage dans le secteur où on est, hop, il urine régulièrement en bord de chemin. Et dès qu'on arrive dans des secteurs où c'est pas fréquenté, ben il arrête, hein, il urine pas comme il faisait. Donc vous pouvez observer votre animal de compagnie. Donc éloignez-vous des sentiers battus et aussi des sentes, des passages d'animaux qui vont avoir leurs habitudes. Si ça sent l'urine aussi quand vous arrivez à un endroit, abstenez-vous parce que ben voilà, ça a pu être souillé. Après, il va y avoir pour la leptospirose, il vous faut essayer de regarder là où vous vous situez, s'il y a une présence de ragondin, par exemple, sachant que dans ce cas, ben même certains petits plans d'eau, la leptospirose, elle pourrait être contractée rien qu'à par une immersion. Elle peut passer par les muqueuses. Donc il vous faut vous éloigner de sites de ragondins et des cours d'eau qui vont couler après cet espace, on peut dire même sur plusieurs centaines de mètres, puisque au-delà de l'eau, eh bien, il va y avoir les ragondins. Moi j'en ai filmé, j'en ai suivi, ils vont manger de l'herbe en dehors du plan d'eau, et ils peuvent uriner, et donc voilà, ça peut être problématique. C'est la cuisson, 40 et 60 degrés je crois pour l'échinococose, vous regardez, vous êtes prudent. Et si vous lactofermentez, ça va être l'hygiène aussi, donc il va falloir regarder là aussi, avant l'hygiène, il va falloir que vous regardiez aussi pour la lactofermentation des plantes sauvages, le site où vous les ramassez, s'il n'y a pas de fréquentation d'animaux, de troupeaux. Et attention aussi, si vous rajoutez de l'engrais à base de crottin, de ne pas poser
sur vos salades ou sur vos jeunes pousses ou sur les plantes autour des arbres, là où vous allez après ramasser du crottin frais qui n'aura pas été composté. Il faudrait qu'il soit composté pendant quasiment une année en le retournant régulièrement pour pouvoir limiter la propagation, détruire par l'augmentation de la température de votre compost les bactéries pathogènes qui pourraient se répandre sur votre cueillette. Voilà, moi je vous donne juste ce que je sais, je vous dis pas du tout de faire comme moi, sachant que vous pouvez avoir dans des secteurs où vous avez par exemple l'échinococose, un chien de chasseur ou un chien qui va régulièrement en forêt, il va être porteur potentiellement même quand vous le caressez, donc dans ces cas-là, c'est l'hygiène que vous allez avoir, y compris pour la lactofermentation, qui va éventuellement vous protéger. Mais quand vous achetez des salades cultivées, suivant le secteur où elles ont été cultivées, on n'est pas à l'abri, là aussi, en mangeant cru, qu'elles aient été contaminées, puisque ça peut être porteur de manière plus rare par les chiens, les chats, et que dans certaines grandes cultures, rien n'empêche que les salades aient été souillées. Donc c'est pas parce que vous allez cueillir des salades sauvages que vous allez être plus exposé que certaines salades du commerce qui seront parfois dans des sites qui pourront être contaminés. C'est mon point de vue, je vous le livre comme ça. Il y a une règle d'or qui pour moi ne s'étend pas qu'aux plantes sauvages mais aussi à notre mode de vie, et je pense que ça peut s'étendre à tout mode de vie, c'est dans le doute s'abstenir. Donc, ce que je vous recommande, c'est dans un premier temps d'aller vers des familles de plantes, comme par exemple le pissenlit. Dès le moment où il va y avoir du lait, quand vous le coupez, et qu'il va y avoir, ça va être dentelé, vous allez être dans une famille où il ne va pas y avoir vraiment de risque. Donc, même si c'est bien sûr mieux d'identifier la plante, mais on va dire que vous pouvez aller vers des familles qui ne sont pas dangereuses. Par contre, du côté de la carotte, vous allez avoir des confusions possibles. Donc, quand c'est une famille qui va comporter des plantes qui peuvent être toxiques, voire dangereuses, alors il vous faut vraiment une identification précise. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'abord de vous promener, en tout cas c'est ce que je fais, dans le secteur où vous êtes, le terrain où vous êtes, ou dans son environnement proche, regardez les plantes qui vous attirent, après essayez de les nommer pour pouvoir les identifier à plusieurs facteurs. Ne vous contentez pas d'un seul facteur, regardez la forme de la feuille, regardez la présence ou non d'un latex, regardez la forme de la tige ou la nervure, la présence ou non de poils. Vous voyez, il faut que vous ayez plusieurs critères, plusieurs points d'identification. Et dans le doute, vous vous abstenez, quitte à y revenir. Moi, il y a des plantes qui m'attirent cette année, par exemple, et je ne suis pas encore capable de les identifier, donc je vais rechercher en fonction de ce que j'ai pu voir, sentir, et puis quand j'arrive à les identifier, je vais pouvoir commencer à les consommer. Mais dans un premier temps, ayez une dizaine de plantes faciles dont vous ne prenez pas le risque de faire une erreur. Vous commencez à consommer. Moi, vous allez voir dans cette cueillette, vous avez vu dans cette cueillette que je ne prends pas une seule plante pour ma salade du soir ou du midi. Je prends entre 10 et 15, suivant ce qu'il y a dans la saison. Ça peut être que 5 ou 6, hein, mais je prends plusieurs petits points, et de même que je ne vais pas prendre le pissenlit au même endroit, bien sûr pas sur la même plante, le même plan, mais je vais en prendre à plusieurs endroits dans le terrain, puisque ça sera différent. Sur les arbres, c'est pareil. Donc, vous faites une salade avec des petites quantités. Sachant que, par exemple, pour le merisier, il ne faut pas en abuser. L'oxalis non plus. C'est des petites quantités. Donc, ça correspond à des petites quantités un peu tous les jours, en diversifiant un peu au fur et à mesure de la saison. Et faites attention aussi de ne pas vous fier qu'à une seule personne. Si vous regardez une vidéo sur une plante, vous allez avoir un point de vue, vous allez avoir une façon de l'identifier. Allez, si vous partez d'une vidéo, allez ensuite sur un livre, puis croisez. Vous voyez, il vous faut avoir plusieurs ouvrages qui vous permettent, parce que par exemple, dans certains ouvrages, vous allez avoir la feuille du merisier qui va être comestible et indiquée, mais pas la fleur. Et dans un autre livre, la fleur va être indiquée. Comme ça vous permet petit à petit de fouiner
selon les plantes dont vous avez déjà eu un attrait et que vous allez être capable petit à petit, comme les champignons, d'identifier d'une manière qui ne vous fera plus douter. Pour la lactofermentation, c'est pareil. Je préfère, j'ai fait avec les nombrils de Vénus l'autre fois, mais ça se réduit avec les nombrils de Vénus. Ça fait tomber la pierre, ce qui fait qu'on se retrouve avec des nombrils qui sont à fleurs et qui vont être en contact avec l'oxygène, et c'est problématique. Par contre, ça a bien fonctionné avec le bocal diversifié d'une dizaine de plantes que je vous avais montré dans la vidéo, où là, la pierre reste, une fois que vous les avez tassées, une fois que vous avez mis la pierre non poreuse, alors ça reste bien en place. Il faut faire attention au délai de fermentation, et on en reparlera pour les prochaines lactofermentations. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu le tour des recommandations et des conseils que je m'applique, et vous verrez vous. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur Internet, il y a beaucoup d'ouvrages. C'est les plantes que je vous présente, c'est pas des découvertes. Moi-même, je me suis inspiré de certains livres et de certains sites. Ce que je vous recommande, c'est d'aller vers des personnes qui sont compétentes. Moi, je ne vais pas me lancer dans une identification comme si je l'étais, et je ne le suis pas. Je les consomme tous les jours, mais je fais en fonction de celles que j'ai sur le terrain ou de celles que je vais voir en randonnée, en promenade autour de là où je vis. Je vous recommande de faire pareil aussi, de ne pas non plus vous charger de trop d'informations théoriques si ensuite vous ne pouvez pas passer sur le terrain de l'information théorique à la pratique, vous n'allez pas mémoriser. Il vous faut assez rapidement, quand vous avez l'information d'une plante, aller la vérifier sur le terrain et ramener même un bout d'une feuille ou une fleur et vous essayez de préciser l'identification. Voilà. Donc soyez prudents. Encore une fois, je ne vous dis pas de manger végétal. J'ai mis que j'étais végétalien, vous savez pourquoi, pour ceux qui sont déjà là depuis quelques mois. C'est une orientation, c'est pas une orientation santé, c'est une orientation particulière pour moi. Donc c'est un état de fait, mais ça n'est pas un conseil. Si jamais, malgré tous les soins que vous allez prendre pour identifier et les précautions lors de la cueillette, vous vous retrouvez intoxiqué par une plante ou un champignon, comme moi j'ai pu l'être il y a quelques années avec des pieds rouges que j'ai confondus à la décongélation avec des cèpes de Bordeaux, et donc j'ai juste décongelé, puisque moi j'aime bien les champignons, les cèpes de Bordeaux je les mange parfois crus. J'ai pas regardé si c'était des bolébés ou des cèpes de Bordeaux ou des pieds rouges, et en fait je les ai juste décongelés à la poêle et pas cuits comme il faudrait, et comme le pied rouge est toxique cru, j'ai eu des nausées, de la diarrhée, des vertiges dans la nuit. Donc si vous vous retrouvez par mégarde intoxiqué, à ma connaissance, je vous livre l'information là aussi, et vous prenez vos précautions, remettez en question ce que je vous dis, allez chercher l'information avec plus de précision, mais en tout cas moi de mon côté, en cas de toute façon de diarrhée ou d'intoxication, j'utilise du charbon actif, ou c'est du charbon activé qu'on dit, je crois, que j'achète en magasin bio. Alors vous avez la formule en poudre ou en petits granulés qui sont à votre choix. Vous pouvez prendre des pots. Moi j'en prends personnellement en randonnée. J'en ai sur moi, toujours dans mon EDC, dans ma petite sacoche que j'emmène partout, tous les jours. Et là aussi vous vérifiez, mais à ma connaissance il n'y a pas de surdosage, donc vous pouvez dans ces cas-là en consommer en quantité avec de l'eau en abondance. Voilà. Alors regardez de votre côté, je ne veux absolument pas vous amener dans une direction qui pourrait être délicate pour vous, mais je vous livre ce que je fais. Voilà. Alors pour terminer, je vous ai filmé la laitue vireuse à plusieurs stades que j'ai sur le terrain, sachant que vous pouvez, c'est pour ça que j'ai mis 20 salades, je ne sais pas si je me suis trompé ou pas, mais c'est la laitue vireuse qui fait la 20e, consommer les toutes jeunes pousses qui sont au cœur. Et elles sont amères, mais coupées en tout petits morceaux, ça fonctionne bien.
Je les ai pas cueillis lors de la vidéo, mais c'est possible. Ensuite, je les récolte, je les fais sécher, et il est possible de les fumer ou de les faire en infusion. Il y a une forte amertume, et par rapport à l'amertume, ben, vous pouvez les consommer avec du miel, ou si comme moi vous ne consommez pas de miel, ou plus de miel, vous pouvez mettre du sirop d'agave pour équilibrer cette amertume. Voilà. Là, j'ai cueilli pour ce soir, donc j'ai filmé, donc je vous le transmets. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de vidéos ces derniers jours. Bon, ben vous pouvez les regarder à votre rythme. Voilà. Alors, j'avais posté la vidéo hier soir, et d'un coup, je me suis dit, mais t'as pas parlé des conditions au-delà de la présence animale. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir des nombrils de Vénus sur des murs. Vous pouvez être sur des murs qui vont, par les propriétaires, même si c'est dans des endroits naturels, être désherbés. Donc vous devez regarder s'il y a des traces d'un entretien chimique de certaines murailles, même si c'est assez loin d'une habitation. C'est pareil pour la présence de champs, où il va y avoir des plantes semées, enfin en tout cas des cultures qui peuvent être traitées. Et donc il va y avoir un écoulement de ces traitements qui peuvent impacter la flore locale, l'environnement en tout cas. Mais là aussi, vous devez faire comme vous faites avec les animaux, c'est-à-dire que vous vous éloignez un peu des sentiers battus, et puis moi je sais qu'ici il y a des champs qui sont régulièrement semés, et quand ils sont en friche, eh bien, ça abonde de certaines plantes qui pourraient m'intéresser, parce qu'il y a aussi de l'engrais qu'ils mettent. Donc, il y a des plantes qui vont pousser, par exemple, le terrain de 100 mètres carrés sur lequel j'ai fait la cabane de Johan, que je vous montrerai quand j'irai le chercher. Bon, mais c'est un terrain qui était désherbé, c'était un terrain de boule à l'époque, et quand je l'ai récupéré, ben, pendant un moment, rien ne poussait, puis après, ça a commencé à pousser par grappes, mais il ne faut pas le cueillir de suite, c'est encore souillé. Donc voilà. Alors, bien sûr que au-delà de tout ça, vous voyez par exemple la leptospirose, ça va s'attraper par les muqueuses. Moi, je cours pieds nus, autour de lacs aussi. Je peux très bien contracter dans de l'eau stagnante. Je veux dire, bon, hein, vous faites en fonction de votre ressenti une fois que vous avez été averti. Mais, je veux dire, il y a plein d'autres raisons. Hein. Dans mon mode de vie, bon, il y a plein de raisons. Regardez, quand je me suis ouvert, avec les pignes de pin que j'avais ramassées par terre, il y avait des rats dans le secteur. Je ne me suis pas désinfecté pendant 5 heures parce que j'étais un peu KO. J'aurais très bien pu avoir une infection et contracter quelque chose. Si vous n'êtes pas, par exemple, protégé pour le tétanos, comme moi, le tétanos, c'est pas qu'un clou, hein, c'est présent dans la terre. Le bacille est présent dans la terre. Donc, ouais, je veux dire, bon, là, je vais sortir des sentiers battus aussi dans ce que je vous ai exprimé pour finir cette vidéo. Moi, mon ressenti personnel, c'est que quand on doit partir, ici-bas, on part. Hein, et quand c'est pas le moment, ben, on va traverser tout ça. On ne le sait pas quand on le fait. Et comme les animaux sauvages, ils ne le savent pas. Je crois que la leptospirose, pour un chien qui n'est pas protégé, il peut partir dans la journée même. Donc voilà. Bon. À partir de ce moment-là, vous pouvez être très protégé, vous pouvez manger du... Moi, je suis passé quand j'ai fait la traversée des Alpes, je suis arrivé dans un refuge un jour, elle me dit, écoute, j'ai rien à te proposer de sympa, sors ta bouffe, tu vois. Hein, ne mange pas au resto, mange avec nous derrière. C'était beau, tu vois. Parce que dans les Alpes, personne ne me disait bonjour. Dans les Pyrénées, on m'invitait dans les familles.
Mais dans les Alpes, vers la fin de la traversée des Alpes, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai dit bonjour. Putain, il me dit, tu sais pas comment ça me fait du bien. Il me dit, depuis que je suis parti de Nice, personne ne me dit bonjour. Ben, j'ai dit, moi pareil, je suis parti de Thonon-les-Bains, j'ai dit, ça fait 30 jours que je marche, les gens me répondent pas quand je dis bonjour. J'ai dit, c'est hallucinant. Parce que la montagne, elle s'est commercialisée aussi, tu vois, tu vas avoir des femmes en talons, à 2800 mètres d'altitude, elles sont montées avec le téléphérique. Moi, quand je disais bonjour, j'en ai des personnes qui ont pris leur enfant et qui ont dit, qui les ont emmenés plus loin, je leur faisais peur. Et tu vois, tu as perdu l'esprit montagne. Et quand j'arrive dans ce refuge, je me rappelle aussi, j'ai une anecdote là pour finir. Bon, ça y est, je vais partir en sucette, c'est le matin. Bon, c'est que un jour, je suis avec ma copine, elle est venue me rejoindre pour le tour du Mont Blanc. Donc quand j'étais parti de Thonon-les-Bains, j'avais fait Thonon-les-Bains, Chamonix. Enfin, ils disent pas comme ça. Et après le tour du Mont Blanc, avant de continuer sur Nice. Et ma copine était venue pour le tour du Mont Blanc. On s'est arrêté dans un refuge, on avait mis la tente dehors, mais on est allé manger dans le refuge. Et quand on est rentré, il n'y avait plus vraiment de place. Il pleuvait, tu sais, c'était orageux et tout. Mais il y avait une table, là, elle nous a dit, vous pouvez manger là si vous voulez, il y a le berger. Ben, on a dit ok. Puis on a discuté un peu avec le berger. Enfin, moi j'ai discuté un peu avec lui, tu vois. J'ai dit, tu veux boire un coup? Elle me dit oui, je veux bien. Et donc j'ai offert un coup à boire. Après il veut nous offrir un coup à boire et tout. Mais j'ai dit non, laisse tomber. Enfin je sais plus. Et il se lève, il me dit si c'est important pour moi. Il me dit tu sais, il me dit je mange ici depuis des années. Il a pleuré en fait, tu vois. Et il me dit personne n'a jamais voulu manger avec moi. Et il me dit le pire c'est que c'est des gens qui viennent. Ils étaient là, hein. On parlait des gens qui étaient dans la même pièce, hein. Il me dit le pire, c'est que c'est des gens qui viennent pour découvrir la montagne, et moi qui vis dans la montagne, parce que j'ai pas l'air propre, parce que je suis pas... Eh bien, ils me côtoient pas. Enfin, ça fait des années maintenant, c'était en 2007, j'ai plus exactement le propos, mais c'était touchant, tu vois. Il me dit merci d'avoir mangé avec ta copine à côté de moi. Bah, j'ai dit c'est un honneur pour moi. Enfin, voilà, tu vois. On passe à côté. La vraie rencontre, elle n'était pas avec les gens qui arrivaient là, un peu snobinards, tu vois, elle était avec le berger, non? Allez, je suis parti. Alors, on va écourter. Donc, tout ça pour dire quoi? Oui, dans cette traversée des Alpes, après, je me suis retrouvé tout seul. Et donc, quand je suis arrivé dans le refuge, j'ai dit, c'est possible de manger ou quoi? Écoute, elle me dit, on vient de se faire contrôler. On avait la viande, elle me dit, posée, pour la mettre dans le frigo. Ils sont rentrés dans la cuisine, ils nous ont dit c'est quoi ça? Ça c'est pas aux normes, vous devriez l'avoir dans le frigo. Elle dit oui mais je suis en train de déballer les courses, verbaliser. Elle me dit on peut plus faire la confiture maison. Voilà, c'est pour ça que je dis. Parce que la confiture maison, si jamais quelqu'un est malade, eh bien nous on n'aura pas d'assurance. Alors elle me dit tu veux pas te servir ce que je leur sers à côté si tu veux, mange avec nous. C'était chouette. Et j'avais sorti moi un peu de jambon que je traînais depuis peut-être une semaine dans le sac, tu vois, de jambon de montagne. Et une fois aussi à Esbeigne, un truc comme ça, je sais pas, dans les Pyrénées. J'arrive, tu vois, et puis il y avait le cochon, c'est un des refuges en Ariège. Et d'ailleurs en Ariège, certains, je crois que sur 3000 fréquentants du GR10, il n'y en a que 1000 qui traversent l'Ariège. Et pourtant c'est le plus beau endroit. Mais des fois tu as 23 heures avant le prochain refuge. Donc il faut être autonome. 23 heures de marche avant qu'il y ait un autre refuge. Et tu arrives dans des refuges ruraux. Et là, j'étais arrivé et il n'y avait pas la famille. Il y avait le jeune. Il se baignait dans une baignoire, d'ailleurs, là, avec de l'eau de pluie. Et il me dit, écoute, mes parents, ils sont pas là et tout. Si tu veux, tu bouffes avec moi. J'étais rentré dans la cuisine. Il y avait le cochon dans la cuisine. On avait mangé ensemble. Et il m'avait dit, non, mais tu payes pas, c'est de notre bouffe. Je lui ai dit, écoute, hein, si j'étais venu, que j'avais mangé, laisse-moi faire comme si c'était le repas. Avec votre budget, tu le donneras à tes parents, tu vois. Il avait, je sais pas, il avait 23 ou 24 ans. Et son père, il s'en allait berger dans la montagne, et eux, ils avaient le refuge ici. Il m'expliquait que lui, il voulait reprendre berger, mais que sa sœur, elle avait été un peu, ça y avait pas plu, cette vie, qu'elle vivait à Toulouse, elle faisait ses études, elle vivait en ville, tu vois, elle avait fait un choix plutôt, voilà, donc,
tu comprends bien qu'on ne peut pas comparer ce qu'on est en train de dire, et on y met les précautions d'usage et compagnie, avec la réalité du terrain. Moi, la réalité du terrain, c'est que bien sûr, je caresse petit pépère, il se traîne, il se roule, il peut être contaminant, je le caresse, je vais pas me laver les mains chaque fois que je le caresse, hein. Je le caresse toute la journée. Donc voilà, bon, tu veux dire, tu t'avances, hein, pour les gens, pour les bien-pensants, c'est des prises de risque importantes de pas se laver les mains, et tu caresses ton chien, tu vas manger, tu fais ta cueillette et tout, bon, voilà. Mais il y a un moment, tu vois, où tu dois t'immerger dans cette nature, et cette nature, elle peut t'emporter. De la même manière que cette nature peut t'emporter, le cœur peut s'arrêter, tu peux faire tout ce que tu veux et tu te fais tamponner par une bagnole, tu peux faire tout ce que tu veux et tu tombes en arrière, tu peux faire tout ce que tu veux et tu te réveilles pas. Tu vois, donc il y a un moment où nous, enfin moi, dans ma façon de vivre, j'avance dans la nature, j'adore mettre les mains dans la terre depuis que je suis petit. Hein, c'est une merveille pour moi la terre. D'ailleurs, j'avais vu un reportage dans un camp dans une prison, et celui qui est venu vers les prisonniers, il avait dit cette phrase et ça m'avait touché. Il avait dit, le meilleur endroit pour trouver Dieu, c'est dans un jardin. Creusez là et vous le trouverez. Et je vais pas argumenter, tu vois, mais creuser la terre, travailler la terre, enfin, mettre les mains dans la terre, les pieds dans la terre, marcher. Il y a des gens qui me disent, attention, il y a des bouts de verre, t'as ci, t'as ça. Mais au moins, tu es attentif quand tu marches, tu vois. Et puis, tu es vivant. Je vous l'ai dit, je veux mourir vivant. Pas encloisonné dans des peurs, pas verrouillé dans un système, pas qu'est-ce que les gens vont dire, tu vois. On s'en fout de ce que les gens vont dire. Quoi que tu fasses, les gens diront quelque chose. Quoi que tu fasses, ils feront des commentaires. Il y en a un, il vient de déposer un message sur tout, renoncer à tout. Et vous gagnez tout, la citation de Nisargadatta. Et il m'est renoncé à tout. Et YouTube. Allez, hop, j'ai viré. Il sait même pas que c'est mon fils qui a demandé, tu vois. Non, pour moi, tout ça, tu peux pas. Tu peux pas. Ah, c'est pour ça que on vous montre, je partage, je vous ai parlé. Bien sûr, c'est ma nature. Mais la réalité, c'est que moi, ce que je sais, c'est que cette phrase qui m'a permis de plus essayer d'accompagner des gens ou de leur expliquer des choses ou quoi, et c'est pour ça que je pouvais ne plus avoir de chaîne et vivre juste comme ça, mais c'est que c'est comment un âne peut-il donner envie à un autre âne de boire de l'eau en lui expliquant la texture de l'eau ou en buvant devant lui et en se régalant. Tu vois? Il faut être vivant. Et la vie, c'est un risque. Quand tu mets un pas en avant, tu consens un déséquilibre momentané face à l'immobilité. Et ce déséquilibre momentané, il te permet d'avancer, il te permet de bouger. On a peur de mourir, mais la plupart des gens ne vivent pas. Ils existent dans des contextes existentiels qui les polluent plus qu'autre chose. Alors c'est sûr que c'est un peu comme si tu veux rester là, ah, je vais plus avoir de batterie. Tu veux rester pendant longtemps et longtemps et longtemps, on veut rester pendant longtemps, longtemps et longtemps, mais si tu vis pas, ça sert à quoi? Tu veux rester sous perfusion pendant 2 siècles ou te congeler au cas où la technologie t'éviterait de mourir. Tu sais quoi? Hein? Il suffit de souffrir vraiment beaucoup pour espérer finir. Donc bon, on est des voyageurs éphémères. J'aime bien la chanson d'ailleurs je crois que c'est Bonheur Sauvage qui chante ça. Voilà. On est des voyageurs éphémères et c'est dans cette fragilité que se déploie quelque chose d'extraordinaire. C'est là qu'on touche à cette éternelle vie. Cette vie éternelle, elle n'est pas en devenir au-delà de ce corps. Elle est ici même, ici et maintenant. Mais il faut mourir à l'idée que nous avons de nous-mêmes pour pouvoir vivre sans conceptualiser le vivant. C'est pour ça que j'en profite, puisque j'ai cité un message que j'ai supprimé, je supprime aussi des messages de personnes qui en écrivent d'autres. Mais dès le moment où c'est pour décortiquer ce que je fais, me dire attention, tu devrais faire ça ou tu devrais faire ça, ou hop,
j'enlève. Je suis pas là pour être analysé. Je permets pas, si tu veux, qu'on vienne mettre un grain d'idées différentes dans le déroulement naturel de mon quotidien, parce que c'est une façon, si tu veux, de venir contrôler, en disant, moi, je pense que tu cours un risque en faisant ça, Yannick, ok, ça s'en va. Moi, j'enlève tous les messages qui ne me permettent pas de répondre dans la joie, parce que derrière, à travers la formulation, il y a quelque chose qui peut être des fois enrobé de miel, mais un peu rectifiant. Hop, j'enlève. Pourquoi? Mais parce que s'il n'y avait pas YouTube, je vivrais comme je le ressens. Hein? Petit pépère, il attend pas qu'on lui dise comment il devrait vivre, il vit. Donc, je vous invite aussi à vous libérer dans les échanges que nous avons, des craintes que je pourrais produire en vous. En tout cas, vis-à-vis de moi, ne vous mettez pas en devoir de me protéger. Ça ne marchera pas. Vous voyez, quand tu es libre, tu ne peux pas être ressaisi par quelqu'un, ni par ses concepts, ni par ses idées. Ça ne marche pas, tu vois. Tant pis si ça fonctionne pas, ce que je fais, tu vois. C'est pas le problème. Ça fonctionne pas pour certains animaux, etc. Mais attention, les espaces où tu es, tu vis, tu vis, tu vois. Et cette vie, c'est un trésor. Et si tu touches pas à cette vie en toi, qui est sacrée, que tu existes juste, et que tu n'as pas le temps de savourer cette vie, mais tu n'as pas de richesse. La vraie richesse, c'est pas de l'argent. Au-delà même, d'ailleurs, il y avait une étude qui démontrait que ils avaient regardé sur les besoins vitaux, c'est-à-dire un toit, à manger et des relations sociales. Au-delà des besoins fondamentaux de l'organisme, il n'y avait pas plus de bonheur. En dessous, c'était compliqué d'exister, tu vois, sans nourriture, etc. Des gens souffraient. Mais dès que l'on a ce qu'il faut pour exister, les besoins fondamentaux, au-delà, ils ont montré que ça n'amenait pas plus de bonheur. Au contraire. Parce qu'un mec qui est milliardaire, il a peur de perdre son argent, tu vois. Mais quand tu vis simplement, tu n'as pas de peur. Tu vois, elle te traverse parfois, tu vois, si tu as un serpent, un réflexe, si tu as un chien qui arrive pour avoir ses petits pépères, tu as une peur saine, tu vois, la peur saine, c'est la peur qui va te permettre de survivre parce que tu vas réagir par rapport à elle. Mais la peur malsaine, la peur psychologique, c'est l'anticipation de quelque chose qui pourrait arriver selon ce que l'on nous a dit, selon ce que l'on a vu, selon ce qu'on imagine. Alors je vous invite à sortir de cela et ne pas vous embêter. Pour ceux qui me connaissent, vous ne le faites plus. Mais pour ceux qui arrivent, restez tranquilles. Ce n'est pas un devoir que vous devez vous mettre à charge d'exprimer ce que je devrais faire, parce que ça ne fonctionnera pas, vous allez perdre de l'encre pour rien, je vais l'enlever. Si j'ai pas de joie à vous répondre, si en tout cas le message que vous avez écrit est un peu rectifiant, ou un petit peu dire, ah oui, tu dis souvent ça, peut-être que tu devrais, ou alors c'est que... Non. Moi je parle libre, ça ne veut pas dire que l'expérience que je vis, elle n'est pas profonde. Mais on ne va pas essayer de mettre de la profondeur dans le discours. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas les discours un peu spirituels, tu vois. Il faut que tu te libères, il faut que tu lâches prise. On peut utiliser ces mots, mais attention au discours qui n'est pas avec un fondement profond. Moi, je préfère la profondeur et dans la simplicité d'expression que le côté un petit peu, tu vois, recherché du vocabulaire spirituel qui montre ensuite que tu rectifies encore, que tu parles de moi-je et compagnie. Tu vois. Bon, voilà, je vais arrêter. On est sur les plantes sauvages et j'ai dévissé à la fin, bon, mais vous me le permettez. Et là, il pleut, donc je me permets ce matin de partager ça avec vous. C'est pareil pour les plantes sauvages, il y a forcément un risque. Je ne me permettrai pas de vous dire d'aller au-delà de ce risque, mais je ne peux pas vous dire autrement que moi j'affectionne particulièrement la vie, la puissance d'une plante totalement autonome qui va vivre malgré la sécheresse, qui va vivre malgré l'absence de soins, qui va sortir de la roche parfois, qui va se passer par-dessous un caillou. Cette puissance-là, pour moi, elle est, quand je la mange, la quantité n'est pas nécessairement élevée, alors qu'il faudrait beaucoup de salades ou de légumes cultivés. Nous avons été des êtres humains cultivés, à notre culture, en tartine. Nous avons été des êtres élevés aussi, tu vois, pour pas devenir des sauvages. Eh bien, quand tu redeviens sauvage, sur certains aspects, les aspects les plus
les plus gênants pour certaines personnes. Hein. Mais je veux dire, quand tu redeviens sauvage, ben, tu découvres la liberté du sauvage. Voilà. Moi, je suis un sauvage. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des attentions pour mes proches, etc., de nuancer un petit peu ça. Mais j'ai retrouvé le sens du sauvage et je vous y invite. Et donc, on a cette culture, on a bien été cultivé, on est des légumes bien cultivés, tellement bien cultivés qu'on a fini comme les tomates en Espagne ou ailleurs, qui sont sous perfusion, tu vois, hors sol. Nous sommes devenus des êtres humains hors sol. Aussi fade qu'un légume hors sol. Hein, excusez-moi l'expression. Quand tu rencontres quelqu'un, tu pourrais t'arrêter un instant et échanger des regards vrais. Non, tout de suite, on est dans des jeux de rôle. Tu vois. Ne serait-ce que la façon de me regarder. Alors tout ça, c'est un filtre à gravité pour moi. Tu vois, si je vais quelque part, dès qu'on me regarde comme ça, sachant que je sais qu'on m'a regardé autrement quand j'étais bien moulé dans mon boulot, franchement, tu sais quoi, ça m'infiltre à gravité, c'est-à-dire que tous les microbes sont éliminés. C'est pour ça que j'élimine aussi les tentatives de petites messages. C'est pas une question, certains disent tu n'es pas ouvert d'esprit, tu supprimes les critiques ou quoi. Non, c'est que moi je me préserve un environnement tranquille. Si je mange pas de la merde, c'est pas pour en manger dans les discours des gens que je vais avoir sur YouTube, hein, ou ailleurs. Si quelqu'un dans la rue vient me dire de la merde, j'ai dit écoute, hein, mange-la et pars chez toi. On ne vient pas autant que sur YouTube, on est venu les premiers temps, maintenant ils viennent plus. On ne vient pas autant dans la rue, hein, me dire ça. Hein. Ils viennent pas me dire, ah tu devrais faire attention de ne pas marcher pieds nus. Hein. Ils disent rien, ils s'en vont. Et ici j'invite à faire la même chose. Hein. Je fais pas, je ne cherche pas à convaincre les gens, à dire que j'ai raison, mais j'attends pas qu'on me dise quoi faire. Vous voyez, c'est ça la liberté, hein, c'est que tu t'en fous. Tu le vis, tu vis ce que tu as envie. Et tu en assumes les conséquences. Et oui, tu en assumes les conséquences. Il faut. C'est là. Il n'y a pas besoin de... Qu'on ait peur ou pas, les choses arriveront. Hein. Qu'on veuille les éviter ou pas, les choses arriveront. Donc autant vivre le peu d'instants que l'on a en savourant la plénitude du vivant en nous. Et donc on a été bien cultivés, et tu as des gens qui sont tellement cultivés qu'ils vont te servir leur culture, qu'on leur a appris par cœur, tu vois. Il y avait quelqu'un une fois qui a dit, mais j'ai arrêté mes études supérieures parce qu'il n'y a que les cons qui ont besoin d'étudier. C'est un peu ça, tu vois. Parce que sinon, ben, on l'appréhende la vie. Un animal l'appréhende avec une telle délicatesse. J'ai rien contre les études, hein, ok. Donc ce que je veux dire, c'est que ben, ne restez pas hors sol et ne restez pas un légume cultivé dans lequel on vient vous injecter tout ce que vous devez apprendre par cœur. À un moment donné, vous pouvez débrancher la perfusion et sauter dans la terre, tu vois. Et les graines de tomates, j'ose même espérer que celles qui sont hors sol, un jour, elles peuvent, tu sais, partir avec le vent pour aller de nouveau dans du sol. Et donc, quand tu débranches la perfusion des légumes hors sol, quand tu arrêtes d'être un légume cultivé, fragile, hein, comme les légumes sont cultivés, sont fragiles, où on doit prendre soin d'eux, tu sais, pas mettre les tomates à côté de... il faut mettre des fleurs pour les protéger. Mais regarde les plantes sauvages, elles en ont rien à foutre que tu les protèges ou pas, quoi, tu vois. Tu peux y marcher dessus, elles se redressent. Les pâquerettes, tu marches sur des pâquerettes, vas-y, fais-le, tu marches pieds nus, tu marches sur des pâquerettes. C'est désagréable, hein. Moi, quand je marche sur le terrain, je suis attentif doublement, pieds nus pour pas me planter quelque chose, et puis ensuite, je suis en train de marcher sur ma bouffe. Alors, elles sont là et elles se redressent après. Pouf, sont écrasées, elles se redressent après. Ben voilà. Hein, c'est comme quand tu es en voiture, tu as quelqu'un qui te fait ça, bon, tu peux avoir la réaction de dire, hein, mais au final, lui, il s'en va comme un timbré. Moi, une fois, il y en a un qui m'a doublé en camion, il m'a doublé tellement vite parce qu'il en avait marre, hein, je roulais doucement dans une montée, je devais rouler à 40, je sais pas quoi, mais je pouvais pas aller plus vite, hein, je pouvais être en troisième, à 50, un truc comme ça. Putain, il m'a doublé, il m'a fait un doigt ou je sais pas quoi, il a klaxonné, tu vois, il a accéléré pour montrer sa puissance, mais manque de peau pour lui, sur la ligne droite, là, 400 mètres ou 500 mètres plus loin, en plein pic de sa démonstration de puissance véhiculaire, hein, il y avait les flics qui l'ont arrêté. Et moi, je suis passé tranquille, doucement. Il devait avoir les yeux qui sortent de la tête, tu vois.
Je veux dire, cet enculé avec son camping-car, là, putain, il m'a niqué ma journée, hein. Alors voilà, bon, toi tu peux pas te faire attraper à une telle vitesse, tu vois, ça ferait un peu comme c'est dans La Belle Verte, ou je sais pas, non, c'est dans Des Jours et des Lunes, je crois, de Lelouch. Et à un moment donné, les flics, ils l'arrêtent, ils disent qu'il a été flashé à 90, mais il dit, c'est pas possible, ce véhicule ne monte pas à cette vitesse. Vas-y, il lui dit au flic, vas-y, monte, et montre-moi qu'il peut aller à 90. Et le flic, il monte, et il se fait prendre dans l'ambiance, il ne redescend pas du bus. Allez, les amis, je vous laisse. Je viens de parler pendant 24 minutes. Ça veut dire que je viens de fracasser cette petite vidéo sur la cueillette. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je vous la partage. On a déjà fait des lives de 5h30 et il y en a qui les ont regardés. Donc, je suis là avec vous pour vous dire, faites attention, hein, parce que quelque part, il le faut. Pour un jeune qui va commencer, on peut pas l'amener au casse-pipe. Mais en même temps, faites surtout attention aux idées que vous avez de vous-même, aux idées que vous avez sur la spiritualité, aux idées que vous avez sur les religions, aux idées que vous avez sur les différences sociales et tout. Laissez-les, vos idées. Elles vous tiennent par les coucougnettes, tu vois. Hein, vous n'êtes pas qu'un puits d'idées. Vous êtes l'espace silencieux dans lequel l'idée émerge, y compris l'idée de vous-même. Si vous arriviez sur cette terre, ici et maintenant, dans ce corps direct, là, hein, et vous pourriez expérimenter pendant juste une journée, mais vous regarderiez les oiseaux, vous écouteriez sur leur chant, vous délecteriez de l'eau qui coule sur votre visage parce qu'il pleut, vous iriez dehors tout nu, hein, et vous danseriez. Parce que c'est ça la vie, tu vois, c'est une danse. Il faut sortir du jeu JE, ce moi-je, pour aller vers le jeu JEUX avec les animaux et pour découvrir qu'il y a finalement cette présence en nous qui nous comble et que nous sommes l'espace dans lequel la vie se déploie. Nous sommes cette vie, mais le sacré du vivant, il est universel. Nous sommes juste un fragment, hein, qui permet de percevoir dans l'instant la puissance et la profondeur de cette vie. Laissez s'écouler tout ça, rentrer dans la danse et laissez les autres parler. S'ils ont que ça à foutre, parler de vous, ben, vous leur donnez un beau sujet. S'ils se foutent de votre gueule, ben, vous les faites rire, c'est bon pour leur santé, voyez. Mais tenez-vous à l'écart et partez comme le font les oiseaux, partez comme le font les chevreuils, partez comme le font tous les animaux de la nature quand vous êtes en face de personnes qui sont virulentes, qui ne sont pas discrètes, qui sont agressives, qui sont jugeantes, qui sont obscures. Parce que tant qu'ils sont dans l'obscurité, vous ne pourrez rien en tirer. Il y a une opacité qui leur empêchera de découvrir votre sensibilité et vous vous ferez broyer. La maman renard, au nom d'un amour universel, n'amène pas son bébé devant le terrier. La maman lapin, au nom d'un amour universel que certaines traditions ont prôné, n'amène pas son bébé lapin devant le terrier du renard. Elle va se faire bouffer. Ici-bas, il y a des prédateurs, de graves prédateurs. Et je vous le dis, encore une fois, on se méfie de mon apparence, mais ça protège au moins les gens, parce qu'il faut se méfier. Il faut avoir un regard comme l'animal qui d'abord observe à qui on a affaire. Et après, progressivement, comme dans Le Petit Prince et le renard, on va apprivoiser nos amis, comme Petit Pépère et moi, comme Johan et moi. Donc il y a quelque chose qui vient apprécier de partager ensemble. Mais mon fils est libre, mon Petit Pépère est libre, c'est pas mon chien. C'est sous la forme d'un chien, un être vivant. Cet être est sensible et cet être n'a pas besoin, certains m'ont dit, il manque plus que la parole. Non, il nous manque plus qu'à nous la capacité de comprendre son langage, comme à nous de percevoir le langage de la nature, son langage subtil et aimant. C'est pas la peine d'aller parler aux arbres en leur disant je t'aime, tu sens bon si au fond de toi tu es pas uni à cette nature, tu vois, il vaut mieux se taire. Allez, soyez heureux, profitez de cette vie qui palpite en vos cœurs, hein, comme Henri David Thoreau qui disait je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte, je voulais vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie.
pour ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Et d'ailleurs, dans le cercle des poètes disparus, quand ils font des conneries au nom de sucer la moelle de la vie, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vous ai dit de sucer la moelle de la vie, pas d'avaler l'os. Hein. Donc, trouvez la mesure, s'il vous plaît. Et après, qu'est-ce que ça poursuivait avec? Ô Vierge, ne perds point l'espoir, cueille dès à présent les fleurs de la vie, car la mort est si pressée que le frêle bouton qui s'ouvre aujourd'hui aura bientôt trépassé. Parce que dans Ô Vierge, on retrouve dans le Cantique des Cantiques, je suis vierge comme les tentes de... Non, je suis belle comme les tentes de Kédar, comme les voiles de Salma. Les tentes de Kédar, je vous l'ai déjà dit une fois, c'est ces tentes qui sont burinées par le désert, qui sont noircies. On peut reconnaître ça en nous. La vie m'a blessé, je suis abîmé, l'existence m'a trituré. On n'est plus blanc. Mais en même temps, il y a la pureté de notre être qui reste uni au vivant, qui ne se déploie pas dans ce côté existentiel. On est un pont entre l'absolu et le relatif. Tant que nous nous identifions au relatif, nous sommes dans une dualité et notre tentative d'unir la dualité, elle est vaine. Elle est toujours en devenir sous le couvert de faire quelque chose. Mais la passerelle entre le relatif et l'absolu, c'est l'être T que nous sommes, dans lequel la vie, cet absolu, ce Dieu d'amour, hein, que nous n'avons pas besoin d'imaginer, c'est juste la lumière de la vie qui brille dans l'obscurité de la matière qui sans elle reste inerte. Alors ce pont entre l'absolu et le relatif, il permet à ce que l'absolu fasse ce qu'il veut de notre relatif. Et nous sommes l'espace entre les deux. Parfois le curseur nous amène vers l'absolu, parfois le curseur nous amène vers le relatif parce que nous avons à y mettre cette énergie pour accomplir quelque chose de particulier, mais le reste du temps, restez tranquille, mes amis, vous êtes entre les deux, vous n'êtes pas ce relatif qui doit faire quelque chose pour devenir l'absolu, vous êtes unis, c'est la même chose, sauf qu'il y a une fonction dans le relatif et que l'absolu est partout. Et donc il y a tous ces poètes qui nous ont livré comme le livre de la vie et le livre suprême, qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix. Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois, mais le feuillet fatal se tourne de lui-même. On voudrait revenir à la page où l'on aime, et la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts. Ce sentiment d'incomplétude que vous pouvez ressentir en vous disant « Oui, mais si j'étudie plus, si j'écoute les livres sacrés, ou si je suis dans la nature au lieu de mon appartement, si je change de métier, si, je serais mieux que je suis maintenant », c'est un leurre, parce que cet hypothétique avenir censé vous amener quelque chose de plus complet, c'est au niveau de votre tête que vous l'avez. C'est la dualité qui cherche toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est en dessous de cette dualité que vous allez pouvoir trouver la plénitude de la vie. Vous l'avez déjà, vous l'avez toujours eu, et vous ne pouvez pas en être séparés. C'est juste quand l'illusion tombera d'un conditionnement qui vous a projeté une image de vous-même factice, quand vous le voyez, vous l'observez, eh bien vous l'observez de plus en plus profondément, parce que pour regarder, vous ne vous identifiez plus pareil, et quand vous observez vos perceptions sensorielles, les variations, tout ce qui fluctue, tout ce qui est impermanent, eh bien vous l'observez depuis la réalité de qui vous êtes, qui elle ne bouge pas, c'est l'immobilité dans le mouvement. Oh, oh, oh. Et vous êtes quelque part du mouvement dans l'immobilité, de l'immobilité dans le mouvement, vous êtes quelque chose de plus léger que ce carcan-là. Alors, vivez avec cette partie humaine de vous-même depuis une partie plus profonde et plus vivante. Allez, vous baignez dans le torrent, ça c'est la vie, de temps en temps. Je vous dis pas de faire ça, mais voyez, allez mettre les pieds, allez sentir la vie, sortez de vos chaussures, sortez de vos têtes, sortez de vos maisons, sortez de vos relations aussi qui sont parfois des miroirs de vous-même. Allez vous promener sur un sentier pendant une semaine, rencontrer des personnes que vous n'auriez pas choisies, avec qui vous n'auriez pas partagé, comme vous le faites parfois avec moi ici. Est-ce que vous m'auriez choisi juste comme ça, sans savoir ce que je vous ai partagé, juste dans la rue? Peut-être pas, tu vois. Et pourtant, on partage de belles choses. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Vous avez des trous du cul bien fringués dans des belles bagnoles. Vous avez des mecs dans la rue qui ont des valeurs très profondes. Laissez-vous
Laissez-vous guider par le vivant et pas par votre tête. C'est ce que je pourrais vous partager. 33 minutes d'une vidéo que j'avais déjà finie. C'est pas grave. Hein, je vais avoir du mal à la mettre en ligne par rapport à mon forfait, c'est tout. Mais on s'en fout. Hein, ceux qui veulent pas le regarder ne le regardent pas. Voilà. Donc, eh bien, retrouvez le sens du sauvage. La plante sauvage. Soyez une belle plante sauvage qui n'est pas cultivée, qui n'est pas... dont on ne prend pas soin, hormis le soin que la nature apporte à ces plantes et à tout le reste. Et régalez-vous, régalez-vous, découvrez ces saveurs extraordinaires. Bon, eh bien, il est temps pour moi de me préparer un petit truc à grailler. Hein, excusez-moi parce que tout à l'heure je me suis mouché, je me suis arrêté pour me moucher et je crois que j'avais un petit peu de mec sur la moustache, donc je l'ai enlevé. Si j'ai parlé à un moment donné avec ça, c'était pas volontaire bien évidemment. Allez, passez une belle journée, redevenez de belles plantes sauvages, ne vous laissez pas cultiver de trop. Hein. Vous pouvez vivre simplement sans redevenir des légumes sous serre ou sous perfusion. Hasta la vista baby. Reste cool bébé pour les commentaires, sinon je te dirai bye bye. Ça je le disais à mon fils, alors on le dit. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Pareil pour vos commentaires, merci pour l'amour que vous nous envoyez, merci quand vous dites que j'ai passé du temps pour vous partager quelque chose, merci pour vous partager votre expérience. Ne vous embêtez pas à parler de la mienne. Hein. Hey, la liberté, hein, ça c'est quelque chose.